Monsieur le Président, et parlons maintenant de Marcel Guilavogui, de M. Marcel Guilavogui. Et lui, je ne vais pas trop m'attarder puisque sa participation directe est étayée par plusieurs personnes. Plusieurs témoins confirment avoir vu M. Marcel Guilavogui exercer directement des violences physiques sur les leaders et les manifestants. Le cas le plus emblématique, c'est celui de Sidya Touré, M. Sidya Touré. Il a asséné un coup sec sur la tête de ce dernier. Monsieur le Président, cela est indéniable. Donc son récit, son premier récit à la barre, quelle crédibilité? D'abord, il dit qu'il n'a pas été au stade. Quelques mois après, il se ravise et revient dire qu'il a été au stade. Monsieur le Président, entre la parole de M. Marcel Guilavogui et celle des victimes et témoins dans cette affaire, qu'est-ce qui est plus crédible? Un accusé qui change de version en cours de procès. Est-ce crédible? Je dis non. Donc, pour M. Marcel Guilavogui, je ne vais pas lire tous les PV. Je vais simplement indiquer, par exemple, le cas de Ephraim Kamanda Souma, l'une des gardes rapprochées de M. Sidya Touré, qui confirme à la barre ici, de votre tribunal, Marcel a donné un coup sec à la tête de mon patron. Marcel. Alors, pour la participation, pour l'influence de... Vous savez, Monsieur le Président, je vais terminer pour le cas de Marcel. Il a justifié son deuxième passage par le fait que, vous savez, il n'était plus influent au sein du CNDD et auprès du président Dadis. Je crois qu'il y a que plusieurs déclarations avaient été faites à cette barre, notamment par le commandant Toumba, et qui déclarait Marcel était plus chaud et plus craint que Dadis, ou encore Marcel était plus influent au sein de la tour. C'était quelqu'un de toujours influent, contrairement à ce qu'il a raconté ici. Et l'exemple le plus simple et illustratif, c'est la tentative d'assassinat de son co-accusé, C.C. Raphaël Haba. Vous avez suivi C.C. Raphaël Haba ici, j'ai oublié son grade, M. C.C. Raphaël Haba à la barre, sur l'histoire du 3 décembre. Je sais que ce n'est pas l'objet de cette affaire, mais pour démontrer que M. Marcel était toujours influent et que les actes qu'il a commis au stade sont avérés, son influence est restée intacte. Monsieur le Président, C.C. Raphaël Haba, M. C.C. Raphaël Haba a expliqué clairement comment ils ont tenté de le piéger afin de le découper. D'autres personnes ont été tuées dans l'entourage du commandant Toumba. Il a dit ici. Donc, le récit selon lequel il avait perdu toute influence auprès du président Dadis n'est pas crédible. Dès lors, toutes les déclarations tendant à le disculper sont non fondées. Et que par conséquent, Monsieur le Président, pour avoir agi directement, agi sur, exercer des violences directement sur les leaders politiques, pour avoir été en compagnie d'éléments qui ont perpétré les massacres en sa compagnie, pour avoir donné des instructions pour que des crimes là soient commis, Monsieur le Président, pour ces motifs, il y a lieu également de retenir M. Marcel Guilavogui pour crime contre l'humanité et complicité sur le droit guinéen.